On va parler emploi avec vous, Séverine. Bonsoir, merci d'être avec nous. Séverine Lacoste, vice-présidente en charge de cette question évidemment très importante pour nos chefs d'entreprise qui nous regardent. L'économie, c'est aussi et surtout l'emploi, toutes ces aides économiques qui doivent soutenir ce sujet. Mais nous parler d'abord des conséquences, peut-être en introduction, de cette conjoncture, de cette crise, directement depuis le mois de mars, en tout cas le printemps 2020. Tout à fait. En fait, vous l'avez dit, les différents plans d'aide permettent pour l'instant aux entreprises de maintenir leurs salariés, de conserver leurs salariés. Mais pour autant, effectivement, nous étions plutôt dans une bonne phase au deuxième trimestre 2020. Nous étions à 7,6% de chômage, ce qui était plutôt bien. Et là, nous avons eu les nouveaux chiffres du troisième trimestre 2020. Nous sommes à 9%. Donc, attention. Pour l'instant, ça peut encore monter. Pour l'instant, notre partenaire Pôle emploi nous dit pas d'inscription massive de personnes qui auraient été licenciées, mais plutôt des fins de contrat. Voilà, des contrats, des CDD qui ne sont pas renouvelés, et puis des sorties vers l'emploi qui ne se font pas. Et puis après, des changements de catégorie, puisque le taux de chômage est basé uniquement sur une catégorie de demandeurs d'emploi. Et donc, le jeu des changements de catégorie fait que le taux de chômage augmente. Mais pour l'instant, effectivement, vous l'avez dit, Jean-Luc l'a dit, on a un territoire plutôt résilient. Ça veut dire que cette hausse, très concrètement, si je vous entends bien, est plutôt structurelle et pas forcément liée à la conjoncture ? Tout à fait. Et après, ce qu'il est important de souligner aussi, c'est que si les entreprises arrivent à conserver leurs salariés, on a quand même ce taux de chômage qui augmente parce que on a aussi des demandeurs d'emploi qui étaient inscrits et qui vont rester inscrits et ils vont devenir demandeurs d'emploi longue durée. Et on le sait, hein, on a l'expérience d'autres crises, ce sont ceux qui paient le plus lourd tribut, les jeunes et les demandeurs d'emploi longue durée. Alors le plan de relance de l'État, avec le hashtag « Un jeune, une solution », cible particulièrement les jeunes et nous sommes actuellement au travail avec la mission locale pour mettre en œuvre ce plan d'action. Mais du coup, la CDA a décidé de plutôt se pencher sur les demandeurs d'emploi longue durée. Ils sont déjà très bien accompagnés, il existe un certain nombre de dispositifs, mais nous avions envie d'aller plus loin. Alors, un certain nombre de dispositifs, notamment nous parler celui du Lab de l'emploi. En quoi ça consiste très concrètement ? Alors, du coup, nous avons imaginé, avec le service emploi-enseignement supérieur, nous avons réfléchi, nous nous sommes dit, en fait, dans nos collectivités, alors CDA de La Rochelle et les communes membres de la CDA, nous avons une diversité de métiers. Un demandeur d'emploi longue durée, c'est à partir de 12 mois de chômage, vous êtes demandeur d'emploi longue durée. En 12 mois, ça va vite et à la fois, c'est assez pour perdre vos repères, pour perdre quelquefois vos compétences et en tout cas pour perdre votre savoir-être professionnel. Donc du coup, les entreprises, plus vous êtes au chômage longtemps, plus vous vous éloignez d'un emploi potentiel, puisque les entreprises ont du mal avec ces personnes. Elles veulent bien les former, mais par contre, quand il manque ce savoir-être professionnel, c'est plus compliqué. Donc on s'est dit comment on peut remobiliser ces personnes. Et donc, avec cette diversité d'emplois dans nos collectivités, on s'est dit, si on recrute ces personnes sur une durée de 1 an et qu'on les accompagne, qu'on les remobilise, qu'on les forme, on peut arriver au bout à leur faire retrouver la capacité d'intégrer immédiatement un emploi dans les entreprises classiques du secteur marchand. Séverine Lacoste, quelles sont les conditions, si je puis dire, de la réussite de ce dispositif ? Par quoi ça passe ? Alors en fait, c'est très simple. Les conditions de réussite, elles reposent sur des partenariats. Nous avons la chance sur ce territoire d'avoir de très très forts partenariats, que ce soit avec les partenaires de l'emploi, de la formation, de l'orientation, que ce soit avec les entreprises ou les représentants des entreprises, les chambres consulaires également. Donc en fait, ce dispositif, sa réussite repose sur des partenariats. Un partenariat avec l'État d'abord, parce que nous pourrions embaucher à l'aide de contrats aidés, et donc il faut que l'État soit notre partenaire sur ce champ. Un partenariat avec les partenaires de l'emploi et de la formation pour accompagner ces personnes durant ce parcours d'1 année et pouvoir former ces personnes. Et enfin, et là c'est le plus important, un partenariat avec les entreprises. En quoi les entreprises pourraient nous aider sur ce parcours d'1 année ? En fait, ce que l'on aimerait, c'est qu'ils puissent s'engager à nos côtés, et ils l'ont déjà fait. On travaille ensemble sur les assises de l'emploi, on travaille pour, mais aussi avec les entreprises,
Et en fait, ce qu'on leur demanderait pendant cette année, c'est de s'engager à nos côtés pour présenter leur métier, leur entreprise, leur métier auprès de ces personnes recrutées, les coacher un petit peu sur des entretiens de recrutement, voilà, sur le travail en équipe. Et puis, au-delà de ça, s'ils pouvaient proposer des périodes d'immersion dans leurs entreprises, ce serait le top. Évidemment, Voilà. on le comprend bien. Donc on a besoin des entreprises, évidemment, Oui. sur cette question du maintien de l'emploi, de la préservation de l'emploi. Jean-François Fontaine, une attention particulière, on le disait à l'instant, pour les jeunes. Cette génération, il est difficile d'avoir 20 ans en 2020, comme notre président l'évoquait, et puis les chômeurs longue durée. Bah écoutez, ce qui a été dit, et je vais additionner les deux observations qui ont été faites. Le besoin de stage. Et puis d'autre part, ces jeunes qui se forment, qui traversent d'ailleurs des moments difficiles pour certains, qui sont à l'université ou dans les écoles à La Rochelle et qu'on va essayer d'aider. C'est un volet plus social que j'aborderai dans la conclusion. Mais en tout cas, oui, il faut que nous maintenions cet effort. Il y a eu, dans les 5-6 dernières années, une création d'emplois considérable sur notre territoire. Et grâce au travail conjoint, aider les entreprises pour créer de l'activité, se tourner vers les jeunes pour s'assurer que la formation soit en adéquation avec le besoin de l'entreprise, a donné d'excellents résultats. J'ai une petite nuance sur ce qui a été dit tout à l'heure. Non, la difficulté, elle n'est pas structurelle, elle est conjoncturelle, liée à cette crise que nous traversons. Et nous avons tous l'espoir que ça reparte et que l'on puisse jouer, nous, collectivités, ce rôle intermédiaire dans cette période de 6 mois, d'1 an. Nul le sait à cette heure. Et on a tous d'immenses espoirs dans le vaccin. Mais donc, en tout cas, on sait qu'il y a cette période où les collectivités peuvent peut-être temporairement embaucher des gens pour qu'ensuite, sur des métiers sur lesquels il y ait des débouchés ensuite. Je vais vous donner un chiffre que nous regardons tous, pas chaque jour, mais régulièrement. C'est le nombre d'emplois disponibles sur l'agglomération de La Rochelle. Dans la période faste, avant la crise, en mars, on était monté, je parle sous votre contrôle, à 1700, 1600, 1700. Pendant la crise, au mois de mars, avril, c'est tombé à 400, 500. Aujourd'hui, à cette heure, à cet instant, il y a 1000 emplois disponibles sur l'agglomération de La Rochelle. Donc ce travail conjoint d'essayer de dire aux entreprises, on va vous trouver les jeunes dont vous avez besoin, ou les chômeurs de longue durée, parce que c'est les deux catégories qui nous préoccupent le plus, eh bien on va continuer cet effort. Et puis la cellule emploi va continuer son travail pour maintenir le moral, cette employabilité, de faire que les gens ne tombent pas dans la trappe du chômage de longue durée, parce qu'on sait tous que c'est très difficile d'en sortir. Ça nous amène aussi au soutien à l'économie sociale et solidaire qu'on a évoqué tout à l'heure, parce que là, vous avez aussi toutes les structures d'insertion dont on a terriblement besoin dans cette période. Merci, Président, pour ces propos complémentaires à ceux de Séverine Lacoste. Et évidemment, un grand bravo à vos équipes, à la cellule emploi, pour mobiliser évidemment l'ensemble des forces et des dynamiques, aussi bien évidemment côté agglomération, mais aussi entreprise, pour sauver ces emplois.